Bienvenue en Guadeloupe pour cette édition spéciale de Miroir Créole. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Bénédicte Majan, alias Béné. Elle est passionnée de mode et très attachée à son île natale. C'est parti pour un lifestyle plein d'énergie. Bonjour, je m'appelle Bénédicte Majan, je suis la fondatrice et directrice de publication d'Eva Magazine. Donc j'ai grandi en Guadeloupe et ensuite je suis partie faire mes études à Paris. Et quand je suis arrivée à Paris, en fait, je ne connaissais pas vraiment beaucoup de monde puisque la plupart de mes amis étaient restés aux Antilles pour faire des prépas notamment. Et donc j'ai décidé de créer un blog de mode où je pourrais parler un peu de ce que j'aimais bien, de mes petites passions, de mes bons plans. Et par la suite, une fois que j'ai terminé mes études, j'ai eu envie de tenter une expérience nouvelle et j'ai décidé de tout quitter et de partir à Londres. Et quand je suis arrivée à Londres, j'ai eu la chance de travailler dans le luxe, dans l'un des plus grands e-commerce de luxe au monde, en tant que rédactrice. Et du coup, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et ça m'a vraiment permis de voir à quel point j'aimais cet aspect rédactionnel. Et ça m'a motivée du coup à revenir aux Antilles et à lancer un média qui aurait beaucoup de sens pour moi et donc pour les femmes aussi caribéennes. Quand Bénédicte est revenue en Guadeloupe, elle a eu envie de mettre en avant des femmes qui évoluent dans des métiers encore majoritairement masculins. En faisant ses recherches, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas énormément de plateformes qui mettaient en avant ce type de profil. Elle a donc décidé de créer un espace où les femmes antillaises et caribéennes pourraient avoir une tribune d'expression, où elles pourraient être mises en avant. C'est ainsi que son magazine a vu le jour. Parce que c'est que si on a des modèles de réussite qui nous ressemblent qu'on peut avoir l'ambition de faire des choses. Pour le coup, c'est vrai qu'avec la maturité, je pense que mes qualités sont le relationnel. Parce que j'aime sincèrement les autres. Je pense aussi être quelqu'un d'organisé parce que pour le coup, j'ai plusieurs activités. Et donc c'est vrai que dans tout mon petit côté freestyle, spontané, je pense que j'ai quand même une bonne organisation qui me permet de continuer à faire des choses. Alors mes défauts, je dirais que je suis assez impatiente. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'aime bien avoir un peu tout de suite. Donc ça, c'est vrai que j'y travaille, mais c'est pas simple. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, c'est pas tellement un défaut en soi, mais c'est vrai qu'au quotidien, ça l'est. C'est le perfectionnisme. Parce que du coup, pendant des années, j'ai eu envie de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai commencé des choses que je n'ai jamais vraiment terminées parce que j'étais tellement perfectionniste que je ne voyais jamais en fait le positif de ce que je faisais. Alors physiquement, ce que j'aime chez moi, c'est ma taille, je pense, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un avantage d'être grande. Et puis sinon, j'aime bien aussi mon sourire, parce que je trouve que le sourire, c'est très communicant en fin de compte, ça crée une ambiance. Donc voilà. Alors mon style vestimentaire, c'est vrai que pendant pas mal de temps, quand j'étais dans la vingtaine, je disais avoir un style plutôt éclectique, puisque je testais pas mal de choses, vraiment tout type de style. Je pense que je suis un peu assez BCBG dans mon genre. J'aime bien les choses classiques. Je mise beaucoup sur les pièces unies. Voilà, j'aime bien garder mes vêtements assez longtemps. Donc je pense que quand on a des coupes classiques ou des styles intemporels, on peut vraiment jouer avec les pièces, quoi. Cette passion pour la mode est une longue histoire d'amour qui lui vient de sa mère. Celle-ci s'apprêtait en toutes circonstances. J'ai découvert la mode au fur et à mesure quand je suis partie à Paris, puis à Londres, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà du côté commercial, il y a vraiment un aspect artistique derrière et j'aime beaucoup le storytelling des marques. Et c'est un bon moyen d'expression en fin de compte, puisque quand on voit quelqu'un, son style en dit long sur sa personnalité en général. Donc je trouve ça très intéressant. Alors ma routine capillaire, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à les gérer, si je peux dire ça comme ça, puisqu'en fin de compte, j'ai pas vraiment de temps.
Donc en général, je fais un chignon. Ou sinon, l'afro. L'afro, c'est très bien. Et depuis quelques mois, comme j'ai décidé de les laisser pousser, donc du coup, j'opte parfois pour le brushing, puisque du coup, ça me permet de les laisser respirer sans avoir à les mouiller au quotidien ou quoi. Et puis surtout, de les garder hydratés et démêlés. Alors, j'ai appris à me maquiller il n'y a pas si longtemps, en fait, puisque c'est vrai que moi, je suis très minimaliste en termes de make-up. Donc mon maquillage est toujours le même, c'est toujours le même, il n'y a pas vraiment de surprise. Ce que j'ai envie d'apporter aux téléspectateurs qui me regardent, c'est vraiment la notion de on a le droit d'oser, tout simplement. On a le droit d'oser. Si vous avez envie de faire des choses, si vous avez envie de vous amuser dans votre style, vous pouvez le faire. Et il faut savoir que, quoi qu'on dise, le style vestimentaire, l'apparence, les tenues que vous allez choisir vont donner à l'extérieur des indices sur votre personnalité. On peut avoir le style qu'on veut, on peut suivre la mode ou pas. On peut essayer des choses, on peut sortir de notre zone de confort et l'important c'est de se sentir bien dans ses vêtements. Il faut tenter des choses, même en restant classique parfois, on peut s'amuser avec les pièces. Donc c'est tout l'enjeu, j'avais vraiment envie de montrer ça et j'espère que je vais réussir ce défi. Et voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, sur Bénédicte Majan, notre passionnée de mode et créatrice d'un magazine qui met en avant les femmes caribéennes. Son aventure commencera avec sa première routine beauté, une épilation des sourcils et la réalisation d'un soin du visage. Je vous dis donc à demain!